No Yeet, Jey Uso n'est plus champion. Retour à la case départ. Gunther l'a terrassé le 9 juin 2025, moins de 2 mois après WrestleMania. Est-ce que c'est la fin de Main Event Jey Uso? Comment analyser cette défaite? Prenez-vous un café saboant et yeetons tout ça. Vous êtes bien sur Johnny Catch, un ous à la croisée des chemins. C'est parti. Décidément, il s'en est passé des choses dans le Raw du 9 juin 2025. Déjà, on a eu donc Cena et CM Punk qui ont fait une promo géniale, et on a carrément eu un changement de titre. Jey Uso contre Gunther dans le main event, Jey qui défend son titre poids lourd, celui qu'il avait gagné contre Gunther justement à WrestleMania moins de 2 mois avant, et boum, quel choc, Jey Uso perd sa ceinture. Alors à ce moment-là, je vous dis, j'aimerais quand même souligner quelque chose, comme quoi, quand la WWE fait de bonnes choses à mes yeux, je le souligne, je le mets en avant sans problème. Je me dis, créer comme ça un changement de titre en weekly, c'est bien, ça apporte un peu de l'imprévisibilité. C'est vrai qu'en général, depuis longtemps, on se dit, ouais, les changements de titre, c'est plutôt en premium live event, ça peut être en général à WrestleMania, à SummerSlam, mais là, qu'il ait lieu comme ça, de manière assez inattendue, en plein show hebdomadaire, je me dis, c'est bien, ça peut peut-être donner envie aux gens de regarder davantage les matchs pour le titre dans des shows weekly. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive, dans la Netflix era, on va dire, mais au moins ça apporte ce côté un peu, tu sais pas ce qui peut arriver, quoi. Et ça me rappelle l'Attitude Era d'ailleurs, vous savez, à l'Attitude Era, fin des années 90, début des années 2000, vous aviez parfois, la preuve avec Mankind quand il avait été champion pour la première fois, vous pouvez avoir comme ça des gros changements de titre importants de premier plan d'un coup en weekly. Et je me dis, c'est bien, ça donne envie plus de regarder. Et j'ai envie de vous dire, ils sont malins à la WWE. Ils ont bien vu que leurs audiences sont en chute libre à Monday Night Raw là, sur Netflix. Et ils se sont dit, franchement, on a besoin de changement là, on a besoin de créer de l'excitation, de créer de l'attente, que les gens ils aient envie d'aller regarder. Probablement pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce changement de titre. Bref, en tout cas, je salue le côté imprévisible. Mais pour autant, qu'est-ce que ça veut dire? Nom d'un chien, Jey Uso qui perd déjà son titre. En plus, en perdant connaissance sur un slipper de Gunther, qu'est-ce que c'est le sens caché derrière tout ça? C'est vrai que je me suis tout de suite posé la question, est-ce que c'est une punition pour Jey? Est-ce que c'est juste temporaire pour raconter une petite histoire pour ensuite revenir au top? Ou alors, est-ce que c'est carrément, non, Jey, on lui a donné le ballon, et il l'a fait tomber, et il n'a pas été à la hauteur, et c'est terminé pour lui. Qui sait? C'est largement possible. En tout cas, c'est vrai qu'on doit quand même pas nier qu'il divise quand même beaucoup, Jey. Alors, je trouve que c'est très dommage, je trouve que Jey mérite amplement son succès, qu'il s'est battu pour ça, qu'il a une histoire touchante, il est attachant, et surtout c'était un beau moment à WrestleMania quand il a triomphé. Donc je me dis, franchement, je trouve que le rejet de certains fans, franchement, c'est assez injustifié selon moi, c'est abusé. Je trouve quand même que des gens soient là, sur le web et sur les réseaux sociaux, à se réjouir à fond de la défaite de Jey en disant « Oui, merci Gunther, tu nous as sauvé, le Hitman, ça y est, c'est terminé ». Je me dis « Waouh, c'est fou quand même, comme il y a des fans qui ont vraiment pas Jey à la bonne. » Pourtant, les salles, la réalité des arènes, dit tout le contraire. Tout le monde yeet avec lui, tout le monde est à fond dans ses entrées. Dommage, vraiment dommage. En tout cas, je me dis, et si, finalement, c'est les reproches des fans qui ont gagné avec une WWE qui s'est dit, là, certes, on se fait des sous sur les produits dérivés, dans les arènes, tout ça c'est super, mais les gens, en tout cas, n'adhèrent pas à 100%, et peut-être que ça y est, on doit tenter autre chose, quoi. Après, c'est vrai aussi que il avait parfois été un peu faiblard, peut-être dans certaines promos, à peut-être oublier certaines phrases, en tout cas c'est des reproches que certains lui font. Je me disais, ouais, peut-être qu'en fait il a tout simplement relâché ses efforts, peut-être en étant arrivé au top, c'est pas impossible, ou alors peut-être que, aussi bien en termes de performance en tant que catcheur, que en termes de personnage, peut-être qu'il doit progresser et s'améliorer, c'est vrai. En tout cas, je vais vous dire juste après pourquoi, à mon avis, c'est quand même un mal pour un bien, et pourquoi je pense que ça peut nourrir son histoire. Mais avant ça, vous savez, quelque chose que beaucoup de personnes reprochent à Jey Uso sur le web, c'est son in-ring. Certains trouvent, oui, il se limite à quelques prises, ce qui est très cruel, je trouve, parce que il est loin d'être le seul, et puis c'est pas si important. C'est vrai, regardez, un Roman Reigns, c'est quoi? C'est Spear, Superman Punch, Powerbomb parfois, et d'autres coups, mais en tout cas ça c'est vraiment les principaux, la guillotine bien sûr.
Je me dis, t'as pas besoin de faire 10 000 prises pour être bon et pour être charismatique et être une star, hein. Mais c'est vrai que les finishers, par contre, c'est important. Et justement, je vous donne rendez-vous le 3 juillet, mes amis. Le 3 juillet, on va parler des meilleurs finishers de l'histoire de la WWE et de leurs histoires secrètes. Parfois, comment ils ont été créés, comment ils ont été développés aussi. Méga intéressant, vous allez voir. Et on va en parler de tout ça. On va justement avoir l'occasion de réfléchir sur l'importance des finishers, nos finishers préférés aussi. On partagera tout ça le 3 juillet. Et j'en profite pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous partagez déjà, comme avis, comme ressenti, comme commentaires sur la chaîne, comme like. C'est génial en tant que fan de catch à voir tout ça. Et puis bien sûr, ça aide Johnny Catch. Donc merci du fond du cœur. Continuez à le faire. J'en suis pleinement reconnaissant. Et le 3 juillet, on va en parler. En tout cas, justement, on a vu une autre facette de Jey Uso un peu après sa défaite contre Gunther. Et elle était très intéressante. Effectivement, juste après sa défaite, donc il a eu une promo, alors qu'elle n'était pas à l'antenne, malheureusement, parce que je pense que ça lui aurait fait du bien à son personnage. Mais par contre, elle a quand même été publiée sur la chaîne YouTube de la WWE, un Jey qui était avec son fils dans le ring, il avait fait venir son fils, et il s'est adressé aux fans, et c'était un Jey complètement différent. Un Jey en gros qui disait qu'il était ému et heureux d'avoir pu faire venir son fils, qu'il a pu assister à tout ça, mais qui s'excusait à son fils et aussi aux fans d'avoir perdu. Donc ça déjà, je me dis, waouh, là déjà, un Jey qui est plus sobre, qui est plus ému, qui est plus touchant, qu'on voit dans son rôle de père. Donc on voit un peu l'être humain réel, hein, au-delà du hit à gogo. Il disait aussi qu'il respectait Gunther, mais qu'il voulait un rematch. Et à ce moment-là, vous savez pas ce que je vous dis ? Je vous dis, mais voilà le Jey Uso que j'ai envie de voir plus. Un Jey qui est charismatique au micro, un Jey qui est capable d'être calme, d'être posé, d'être mature, d'être intéressant, touchant. Et je me dis, franchement, il gagnerait largement à moins hitter et à se reposer comme ça sur ses catchphrases et à davantage montrer cette facette-là de lui. Il disait aux enfants, dites à vos parents que vous les aimez, faites ce qu'ils vous disent, écoutez-les, soyez respectueux. Donc un Jey qui montre l'exemple, bravo Jey. Et il demandait à son fils d'ailleurs si c'était bien lavé les dents ce matin, ce qui était drôle. Bon, il a quand même lâché un petit hit pour finir, hein. Bon, ça va. C'était après toute une promo où Jey était sympa et attachant, donc c'était cool. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous savez pas ce que je me suis dit ? Je me suis dit, là, un Jey comme ça, déjà, je préfère largement voir ce Jey-là, qui est plus dans le registre de la sincérité, de la réalité aussi, de la vérité, plutôt que faire des hits et des danses à gogo, ce qui est sympa 2 minutes, mais tout le temps et que ça, non. Non. Donc, je me suis dit, n'est-ce pas l'occasion, alors peu importe les raisons, hein, qu'on ait fait perdre son titre à Jey pour relancer les audiences, pour créer de l'imprévisibilité, pour le punir, ou du moins montrer qu'on ne croit plus en lui, qu'il n'a pas été à la hauteur, peu importe. Je me dis, Jey, il peut en sortir grandi de cette situation, et il peut surtout s'approfondir. Et oui, parce que vous savez pas ce que j'ai imaginé, moi là, si je suis scénariste, si je suis responsable créatif de la WWE, je me dis, je veux voir un Jey qui repense à ce moment où Gunther lui a fait perdre connaissance, qui est hanté par ça, qui repense aussi à WrestleMania, à ce beau moment, et qui se dit, ça y est, qui est triste parce qu'il se dit, c'est terminé, ça y est, je l'ai perdu, ce titre qui représentait tellement pour moi, qui m'a rendu tellement heureux. Un Jey qui pourrait être profond et vraiment bien plus attachant peut-être qu'il l'est habituellement, encore plus. J'aimerais aussi voir un Jey qui est peut-être tellement hanté par cette défaite qu'il a honte de sortir pour ses entrées parmi les fans. Il pourrait se dire, non, j'ai honte de me remontrer, j'ai déçu mes fans qui sont à fond derrière moi, qui achètent mes t-shirts, qui hit avec moi, j'ai déçu tout le monde, je peux pas me remontrer, j'ai trop honte. Un Jey qui pourrait aussi du coup vouloir rester caché dans le noir et ne plus du tout être avec les fans en train de hitter. Largement intéressant ça. Allons même plus loin. Imaginez un Jey qui va voir Rikishi, son père, et Rikishi qui lui dit non Jey, t'avais l'honneur de la famille entre tes mains, t'étais le champion et t'as pas été à la hauteur, tu nous as fait honte, t'as sali notre nom, je veux plus jamais te revoir. Ça, bon, c'est quand même un peu extrême, hein, mais en termes de storyline, alors là vous tenez quelque chose de méga intéressant, hein. Un Jey qui est peut-être en quelque sorte renié par sa famille, aussi par Jimmy, par Roman, et qui, bon, est-ce que ça mènera à un heel turn, je sais pas, mais en tout cas, un Jey plus profond, plus hanté,
qui doit refaire ses preuves, à nouveau conquérir la montagne Gunther, ou alors quelqu'un d'autre, hein. Gunther, il peut très bien perdre son titre contre quelqu'un d'autre, et que Jay finisse par avoir son moment pour refaire ses preuves, une fois de plus. Ça, je pense que ça pourrait rendre Jay vraiment intéressant. Ça, ce serait l'occasion d'approfondir, d'explorer un peu d'autres facettes, et j'espère que la WWE va aller dans cette direction. Ça peut être vraiment bien. À suivre en tout cas. Pourquoi pas aussi avoir un Jimmy Uso qui, pourquoi pas King of the Ring, devient le roi Jimmy, King Jim, et qui va peut-être au top, pourquoi pas pour défier un Gunther lui, et qui réussit. Et justement, ça créerait une dynamique entre des rôles qui se seraient inversés entre Jay et Jimmy. Un Jay qui pourrait, à ce moment-là, aller vers un heel turn, ou alors être un Jay qui a mal en voyant tout ça tout en étant heureux pour Jimmy. Enfin bref, il y a quelque chose à raconter autour de Jay d'intéressant encore. Je pense que ce serait une terrible erreur de le reléguer, on va dire, au mid-card et qu'à nouveau, on va dire, il serve un peu à rien. Bon, il pourrait avoir des title shots et tout, mais il faut en tout cas qu'il ait une nouvelle quête, la quête de récupérer son bien et surtout de, à nouveau, on va dire, rendre fier ceux qui l'a déçu. C'est vrai, ça, ce serait vraiment intéressant. Enfin bref, vous l'aurez compris, mes amis, j'attends des choses intéressantes et nouvelles créativement pour Jey Uso. Je pense que c'est l'occasion idoine de le faire. Je pense que ce genre de défaite, ça peut être un carrefour pour renouveler, pour réinventer, et que Jay n'est pas du tout fichu, et que ceux qui le critiquent à mort devraient un peu se calmer, parce que Jay, c'est un bon gars, et surtout, c'est quelqu'un qui méritait ce succès-là. Il a une belle histoire, et je lui souhaite en tout cas de quand même au bout d'un moment revenir au sommet, redevenir main event Jey Uso. Espérons en tout cas, espérons que cette défaite très choquante et inattendue contre Gunther soit l'occasion pour Jay de se réinventer et de revenir au sommet bientôt. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.